Yop tout le monde, c'est Nero, j'espère que vous êtes très bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la H3Z qui a clan, voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera tout simplement les 10 endroits les plus sécurisés au monde les gars. Mais avant de commencer, je tiens à présenter le gameplay, donc le gameplay c'est simplement un gameplay sur Infinite Warfare, donc c'est une double nucléaire à la Kabar, voilà. Donc je tenais à vous dire une chose avant de commencer, ça va vraiment durer 5 secondes. Je tenais à vous dire que je suis vraiment malade, donc je suis désolé si comment ça s'appelle, si mon commentaire n'est pas très bien, voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite, donc le top 10 des endroits les plus protégés au monde. Donc voilà, franchement, si vous voulez les visiter ces endroits, je vous le déconseille fortement parce que je pense pas que votre vie va vraiment, je pense pas que votre vie elle va continuer aussi facilement. Donc on va commencer tout de suite à la 10e position avec Fort Knox. Situé dans le Kentucky, Fort Knox est un camp militaire de l'US Army construit en 1918. Fort Knox dispose des murs granit et d'une porte anti-explosion pesant 22 tonnes. Donc je peux te dire que s'il te met son mur sur toi, gros, enfin une porte, s'il te met sa porte sur toi, frère, je peux te dire que t'es mort. Ensuite, à la 9e position, je pense que vous avez entendu, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça, c'est tout simplement la zone 51. La zone 51 est une base militaire dite secrète qui teste entre autres des appareils expérimentaux dans le Nevada. Voilà, je pense que vous avez vraiment entendu plein de fois la zone 51. Vraiment, n'y allez pas, voilà, parce qu'ils font des trucs avec des extraterrestres bizarres là. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. Ensuite, à la 8e position, on a tout simplement Granite Mountain. Voilà, c'est une église située dans l'Utah. Je connais même pas, frère. Qui permet de centraliser les informations généalogiques et historiques de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Voilà, donc c'est vraiment, si Venox vous met, parce que c'est lui qui fait le montage, si vous met les photos à l'écran, vous pourrez voir que c'est vraiment un endroit vraiment assez bizarre. Voilà, franchement, c'est vraiment, ça fait vraiment peur en fait. Moi perso, je m'y aventurerais oh putain, je m'y aventurerais pas là-bas, voilà. Ensuite, à la 7e position, nous avons la réserve fédérale des États-Unis. Créée en 1913, la réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis qui regroupe environ 25% de l'or du monde entier, les gars. Donc ça ressemble à une maison blanche, voilà. La salle des coffres se trouve à 50 mètres sous le niveau de la mer et le périmètre est gardé par de nombreux hommes lourdement armés. Donc si vous allez là-bas, vous dites ah salut, ça va, le mec qui tire dessus, frère, parce qu'il ne connaît pas. Ensuite, à la 6e position, on a tout simplement Bold Lane. Situé à Derby en Angleterre, ce parking est l'un des plus sûrs au monde et il n'y a donc aucun souci de lorsqu'on laisse sa voiture à l'intérieur. Il dispose d'un système de sécurité complet avec un ticket à code barre, un détecteur de mouvement, une alarme qui est active si la voiture se déplace sans que l'utilisateur n'ait payé sa note. Il y a également 190 caméras de surveillance, un système de verrouillage des sorties. Donc ce parking est vraiment hyper sécurisé, donc voilà. Un parking en Angleterre, ouais c'est ça, un parking à Derby en Angleterre les gars. Donc voilà. Ensuite à la 5e position nous avons Tumen. Situé dans le nord-est de l'Asie, le fleuve Tumen marque la frontière entre la République polaire de Chine et la Corée du Nord et sur ses derniers 17 km entre la Suisse et la Corée du Nord. Depuis des années, de nombreux réfugiés nord-coréens qui fuient le régime communiste le traversent bien qu'ils soient totalement surveillés par les gardes nord-coréens. Donc en gros ça fait un espèce de grand pont. Et en dessous il y a des feuilles et des arbres. Donc et au 3e plan il y a une montagne. Donc c'est vraiment très très joli. Ensuite à la 4e position, ouais c'est ça, la zone coréenne démilitarisée. Créée en 1953, cette zone tampon sépare la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bien qu'elle soit longue de 248 km, elle est surveillée par 700 000 soldats. Vous imaginez le truc? 700 000 soldats nord-coréens et 400 000 soldats sud-coréens et compterait environ 1 million de mines. Donc c'est vraiment énorme. Je pense que c'est là où les Coréens, enfin où les mecs d'Asie, ils ont fait la guerre. Donc c'est pour ça je pense que c'est aussi protégé. Ensuite à la 3e position on a tout simplement The Green Brier. Je sais pas ce que ça veut dire, bah je rigole. Situé en Virginie occidentale, The Green Brier est un complexe hôtelier plutôt particulier puisqu'il dispose d'un véritable bunker souterrain avec une porte blindée de 25 tonnes, frère, c'est plus qu'une baleine.
Enfin, va comprendre. Donc c'est une espèce de maison blanche avec un petit jardin avec des petites roses. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc ce dernier a une surface de plus de 10 000 mètres carrés. Il peut accueillir plus de 1100 personnes et dispose de tout l'équipement nécessaire pour survivre plusieurs jours. Donc c'est vraiment super beau, moi je trouve. Ensuite, oula, hop là. Ensuite, on a tout simplement à la deuxième position. Ouais, c'est ça. La deuxième position, on a tout simplement Avenco. Situé dans la mer du Nord au niveau des côtes britanniques, donc en Angleterre, Avenco est une plateforme antiaérienne ultra sécurisée où seuls les investisseurs et les membres de la famille royale de Grande-Bretagne sont autorisés à y accéder. Ce dernier serait fermé depuis 2008 et peu de personnes savaient que ce lieu était très protégé. Voilà, donc en fait c'est un espèce de pont avec deux gros tonneaux et c'est tout rouillé en fait et c'est dans l'eau, c'est en pleine mer donc en Angleterre. Ensuite, à la première position, voilà un endroit vraiment sécurisé. Oula, c'est quoi ce nom? Cheyenne Mountain, base de l'USAF, je sais même pas ce que c'est, qui est située sous le mont Cheyenne dans le Colorado, donc aux États-Unis. Cheyenne Mountain est censé résister à une attaque nucléaire de 5 mégatonnes. Cette explosion a lieu dans un rayon de 5 km. Elle dispose de portes blindées anti-souffle de 25 tonnes, de tunnels en garantie descend à plus de 600 mètres sous terre. Voilà, donc voilà le top 10 des choses, des endroits les plus sécurisés. Donc on va revenir. Donc à la 10e position, nous avons Fort Knox. À la 9e position, nous avons la zone 51. À la 8e position, nous avons Granite Mountain. À la 6e position, nous avons la réserve fédérale des États-Unis. À la 6e position, nous avons Bold Lane. À la 5e position, nous avons Tumen. À la 4e position, nous avons la zone coréenne démilitarisée. À la 4e position, ouais c'est ça, nous avons The Grain Brière. À la 3e position, nous avons Avenco. À la 2e position, Cheyenne Mountain. Et voilà, ah non, à la première position. Donc enlevez les livres, enlevez les chiffres. Faites un retour en arrière en fait. Si par exemple j'ai dit 5, bah en fait c'est le 6. Enfin bref, vous m'avez compris. Je me suis fait frérot. Bref, voilà donc c'était Naruto. J'espère que cette toute petite vidéo sur la chaîne de la H3ZK Clan vous aura plu. En tout cas, moi et la H3ZK, ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la H3ZK. Voilà, donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, de projeter, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est super important pour que la H3ZK revienne en force dans le monde de la performance. On va tout niquer les gars. Bref, voilà, donc c'était un road. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Allez, c'est tout le monde les potes.